CNPS et son portail e.cnps.ci et NCA Bank Côte d'Ivoire, le vrai visage de la banque, vous offre RTI Money. Bonsoir et bienvenue à tous dans RTI Money, le magazine qui s'intéresse aux banques, aux assurances et à votre argent. Zoom ce soir sur l'Association nationale des courtiers d'assurance et réassurance de Côte d'Ivoire. Quelles sont ses missions? Quelle innovation dans ce secteur? Pour répondre à ces questions, qui mieux que celui qui préside l'Ancarcy pour nous éclairer? Il est directeur régional de Willis Towers Watson et il nous fait l'amitié d'être sur le plateau d'RTI Money. Coulibaly Nyenema, bonsoir. Bonsoir Justine. Merci d'accepter l'invitation d'RTI Money. Un plaisir. On va connaître un peu mieux l'Ancarcy, l'association que vous présidez. Mais avant, à CETA, dans les bons plans ce soir, vous nous parlez de supermarchés en ligne. C'est bien cela. Faire ses courses est incontournable pour s'acheter les produits dont on a besoin au quotidien. Et pour cela, chacun a sa méthode. Pour certains, c'est les week-ends. Pour d'autres, c'est à la descente du boulot. Mais il est désormais possible de faire ses courses à partir de son téléphone portable et je vous en dis davantage tout à l'heure. Avec vous, Christelle, flashback, c'est un salon qui a eu lieu il y a quelques semaines maintenant, le salon du football africain. C'est bien ça, nous allons nous plonger dans l'univers de l'économie du football à travers les coulisses de la deuxième édition du salon africain du football. Entre marketing sportif, la gestion des agents, on va voir comment ce rendez-vous entend améliorer le modèle économique autour du football africain et ivoirien en particulier. Et puis Landry, vous allez nous donner un classement qui va intéresser notre invité, le classement des compagnies d'assurance en Côte d'Ivoire. Oui, le classement des compagnies d'assurance en Côte d'Ivoire pour le premier trimestre 2023 qui s'est établi avec un chiffre d'affaires global de 196,8 milliards de francs CFA. Quelles sont les compagnies qui se sont démarquées? Quelle est la branche qui a le plus marché? Je vous donne tous les détails dans ce numéro. Et je vous propose d'y aller maintenant. C'est parti pour Éco-Chiffres. Alors Landry, zoom ce soir sur le marché de l'assurance qui a connu une croissance au premier trimestre 2023. Tout à fait, Justine. Même si le taux de pénétration de l'assurance en Côte d'Ivoire est estimé à peu près 1,7%, c'est très faible par rapport à l'échelle mondiale qui est estimé à 7%. Le chiffre d'affaires global des compagnies d'assurance pour le premier trimestre de l'année 2023 s'est établi à 196,8 milliards de francs CFA. C'est un chiffre d'affaires qui est en hausse de 13,6% par rapport à l'année dernière sur la même période où le chiffre s'établissait à 170,87 milliards de francs CFA. Et comment on peut expliquer cette performance? Alors, j'ai sélectionné quelques éléments pour vous l'expliquer. D'abord, dans un premier temps, le nombre de compagnies d'assurance sur l'ensemble du territoire ivoirien. On en dénombre 33 compagnies avec 22 entités non-vie et 11 entités vie. Et cette performance a été portée essentiellement par les entités non-vie qui ont vu leur chiffre d'affaires augmenter considérablement. On parle d'une hausse de 26,6% par rapport à l'année dernière. Donc le chiffre d'affaires sur le premier trimestre 2023 pour les compagnies qui exercent dans le domaine de la non-vie est estimé à plus de 138,5 milliards de francs CFA contre 121,6 milliards de francs CFA en 2022. C'est une branche qui a été tenue essentiellement par les assurances automobiles, la santé, la couverture des risques liés à la réalisation des grands chantiers. Et j'ai fait un top 3 des compagnies qui se sont démarquées dans cette branche-là, en commençant d'abord par Sanlam, qui a réalisé un chiffre d'affaires de près de 29,20 milliards de francs CFA. En deuxième, vous avez Allianz, 16,57 milliards de francs CFA. Et JNA, Côte d'Ivoire, 15,79 milliards de francs CFA. Il faudrait accorder un point particulier à JNA parce que au premier trimestre de l'année 2022, cette compagnie est au bas du tableau et pour ce premier trimestre, la compagnie se retrouve dans le top 3. Elle a fait un bond de 110%. Et quels sont les leaders du marché de la branche vie? Alors, quant à la branche vie, il faut dire qu'elle a mobilisé 58,3 milliards de francs CFA, soit une croissance de 12,9% par rapport à la même période en 2022. Où le chiffre s'établissait à 51,6 milliards de francs CFA. Dans cette branche, vous avez Sounou, Côte d'Ivoire, qui conserve la première place du classement comme en 2022, avec un chiffre d'affaires de 15,71 milliards de francs CFA. En deuxième position, vous avez NCA Vie, qui détient cette deuxième place avec 10,40 milliards de francs CFA. Et en troisième, vous avez Allianz Vie, 9 milliards de francs CFA. Il est important de préciser que ces trois entreprises à elles seules détiennent près de 60% de parts du marché de la branche vie.
Monsieur Coulibaly Nguyenema, nous sommes en plein dans votre secteur d'activité. Quelle est votre analyse de ce classement-là? Déjà, merci, parce que c'est un scoop. Je n'avais pas moi-même les informations concernant les chiffres du premier trimestre de 2023, mais ils reflètent très clairement l'activité d'assurance pour le pays, pour la Côte d'Ivoire. Sur 2022, je rappelle que les chiffres d'affaires du marché étaient de 426 milliards. Et comparé, effectivement, comme Landry le dit, sur le premier trimestre de l'année, effectivement, il y a une grosse croissance qui est portée par les éléments qu'il a évoqués, les projets structurants que le gouvernement ivoirien a lancés et qui derrière nécessitent forcément des assurances. Et nous sommes bien positionnés pour le faire. L'assurance santé, qui évolue également très bien. Et enfin, l'assurance automobile, dont le chiffre d'affaires est en train de croître. Et de l'analyse que nous en faisons, c'est dû en grande partie au projet de dématérialisation des attestations d'assurance qui a été mis en place avec beaucoup de succès par l'Association des sociétés d'assurance de Côte d'Ivoire, évidemment avec le soutien de l'ensemble des courtiers que je représente ici. Et nous y reviendrons plus en profondeur tout à l'heure. Merci Landry, c'est maintenant l'heure du 24 heures avec. Christelle, la CAN en Côte d'Ivoire, c'est dans quelques mois. Et voilà, on fait un flashback sur un salon justement qui a eu lieu il y a quelques temps à Abidjan, le salon du football africain. C'est bien ça, l'économie sportive, vision et action pour le football africain, c'était la thématique de ce salon. Un thème qui nous a poussé, nous, équipe d'RTI Money, à nous glisser dans les coulisses de cet événement pour voir comment les acteurs de ce secteur entendent développer le football ivoirien et générer donc plus de revenus. Retour donc sur un événement qui a réuni joueurs, agents et dirigeants de clubs. On regarde. Dans ce grand hôtel d'Abidjan se déroule ce jour la deuxième édition du salon dédié à l'économie du football sur le continent. Une plateforme qui réunit tous les acteurs du milieu, des agents, des coachs, des joueurs et présidents de clubs comme Moussa Savadogo, venus ce matin-là dénicher le bon filon pour son équipe. Moi je suis un club et je veux voir comment avoir matériel pour discuter un partenariat avec eux. On a des modalités qui sont adaptées aux entreprises qui veulent prendre du matériel par exemple en grande quantité. Et donc bien sûr on a des modalités qui vous facilitent la vie et qui vous permettent aussi à nous d'avoir des clients comme vous. Président de club de 3e division depuis plus de 5 ans, Moussa a investi des centaines de millions de francs CFA. Son ambition, voir un jour son équipe évoluer en première division. Et cet événement est l'occasion rêvée de dénicher partenariats et investissements. Ce qui m'intéresse à ce salon, c'est d'abord peut-être d'avoir des partenariats. Si tu veux vraiment aller de l'avant, pour ne pas rester seulement faire la figuration, il faut sortir, il faut dépenser. En ligue amateur déjà, il y avait la subvention qui était de 15 millions par exemple, mais nous on avait mis un budget de 30 millions. Et on a même dépassé ce budget de 30 millions. Parce que si tu veux vraiment aller de l'avant, il faut chercher des sponsors. Faire de ce salon le deuxième plus grand événement sportif africain derrière la CAN. C'est l'idée de Jean-Tanguy Yapouadou, expert en marketing sportif, que nous retrouvons un peu plus loin dans les couloirs de l'hôtel. Ce matin-là, en compagnie de ses partenaires, il procède à une visite guidée des stands. L'idée vraiment pour le salon africain, c'est d'avoir tous les acteurs, de sorte que on se retrouve dans un univers purement sport et football. Voilà, donc on a notre équipementier qui nous accompagne. Pour cette deuxième édition, c'est plus de 2500 visiteurs pour un coût d'investissement de plus de 100 millions de francs CFA. Un indicateur positif pour ce jeune entrepreneur qui ambitionne faire du football un levier important de la croissance économique des pays africains. Aujourd'hui, le football est une industrie. Il serait bien qu'on puisse compter le sport, le football, de manière particulière, dans l'économie avec des indicateurs chiffrés en termes d'apport sur le PIB. Voyez-vous, on a beaucoup de compétitions sportives, hein, mais comment est-ce que nous capitalisons sur non seulement ces compétitions, mais comment est-ce que notre football capitalise sur tout ce qui peut être agrégé autour de ce sport-là. Et c'est tout l'enjeu de l'économie sportive. Donc nous ne pratiquons plus aujourd'hui le football en 2023 comme on le pratiquait dans les années 70. Il y a tout un environnement à prendre en compte. Les clubs sont pratiquement des entreprises, les joueurs sont des marques. Il y a tout un univers à intégrer.
Une nouvelle approche du football sur le continent qui séduit et fait rêver de plus en plus de jeunes footballeurs comme Marcel Kouamé, 17 ans. Depuis 2 ans, il évolue au sein d'une académie qui exporte ses meilleurs talents vers des championnats plus relevés en Europe. Même s'il rêve d'une grande carrière de footballeur, Marcel garde les pieds sur terre et n'écarte pas l'éventualité d'une reconversion. J'espère réussir parce que c'est un challenge pour moi de devenir footballeur professionnel. Ça en premier parce que c'est ma passion. Si tu as joué au football et puis ça n'a pas marché, tu n'as pas pu être footballeur professionnel, tu peux, avec le vécu, les expériences après, tu peux être un entraîneur, tu peux être... Il y a plein de débouchés. Le sport représente aujourd'hui 2% du PIB mondial et seulement 0,5% de celui de l'Afrique. Des retombées économiques pas encore à la hauteur de l'énorme potentiel du continent. Et sur la planète foot, il y a un pays qui monte en puissance, qui monte en termes de milliards, hein, j'ai envie de dire. Effectivement, Justine, il s'agit de l'Arabie Saoudite. Aujourd'hui, l'Arabie Saoudite est la destination qui attire le plus de footballeurs africains ou non africains. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de quelques-uns qui ont signé dans des clubs de ce pays. Le tout premier, ivoirien, bien évidemment. Il s'agit de Ghislain Conan, qui est aussi un titulaire en équipe nationale de Côte d'Ivoire. Il a signé dans le club Al Nassr FC et il toucherait un salaire d'un peu plus d'1 million d'euros, soit environ 700 millions de francs CFA par an. Le deuxième dont je vais vous parler, lui, nous vient du Nigeria. Il s'agit d'Odion Igalo. Lui, après un tour en Première Ligue, a signé dans le club Al Hilal en Arabie Saoudite. Il fait partie du top 10 des joueurs les mieux payés du championnat d'Arabie Saoudite. Il est 9e avec un salaire qui oscillerait autour des 2,8 milliards de francs CFA. Pour vous dire que cette destination attire même les plus grands, le Ballon d'Or Karim Benzema a signé après son départ du club Real de Madrid pour le club Al Ittihad, où il toucherait, selon les spéculations sur le marché, 100 millions d'euros, soit environ 65 milliards de francs CFA. On va terminer par celui qui détient le record du nombre de sélections en équipe nationale, tout pays confondu. Il s'agit de Cristiano Ronaldo. Le Portugais a signé après son départ de Manchester United pour le club Al Nassr, où il aurait, selon les dires, un salaire qui avoisinerait les 130 milliards de francs CFA. À cela, il faudra ajouter aussi la venue de N'Golo Kanté, le milieu de terrain de Chelsea, qui aussi a signé en Arabie Saoudite. Son salaire avoisinerait les 25 millions d'euros, soit plus de 16 milliards de francs CFA par an. Et la liste est encore longue, avec les champions sénégalais Kalidou Koulibaly et encore Edouard Mendy, sans oublier aussi Hakim Ziyech, l'allié marocain. Peut-être une filiale en Arabie Saoudite, non? Je suis tenté de dire oui, parce que je crois que nous ne sommes pas dans le bon métier, vu les chiffres qui sont évoqués. Merci, merci Christelle. Parlons à présent des bons plans de Aceta. Alors, Aceta, ce soir, vous nous parlez des supermarchés en ligne. C'est bien cela. Entre établir la liste des courses, aller au supermarché, vérifier les prix, les files d'attente, la caisse, etc. Faire les courses peut être assez fastidieux et chronophage. Il y a des plateformes et des supermarchés qui vous permettent de faire vos courses en ligne à travers certaines options. Quelles sont-elles? Il s'agit de l'option supermarché en ligne proposée par des enseignes comme celle qu'on voit à l'écran, qui propose une plateforme avec différentes catégories. Vous avez des catégories charcuterie, boulangerie, produits laitiers, etc. En fonction de ce que vous désirez acheter, vous cliquez sur la catégorie de votre choix. Vous avez accès à une panoplie de produits avec les prix affichés. Vous pouvez être livré dans un délai minimum de 24 heures dans un camion réfrigéré, ce qui vous garantit une certaine qualité au niveau des produits de consommation. Cette enseigne propose également une option de livraison gratuite à partir de 5 000 francs CFA d'achat. Il y a aussi une entreprise de vente en ligne qui, en collaboration avec une autre enseigne de grande distribution, vous propose cette option. C'est le même principe. Vous établissez un panier virtuel, vous faites vos achats, vous mettez dedans les produits que vous désirez. Avec cette enseigne, le point fort, c'est vraiment les délais de livraison. Vous pouvez être livré dans les heures qui suivent vos achats.
vous avez la possibilité de payer en espèces à la livraison ou d'utiliser les opérateurs de mobile money. Et il y a aussi les producteurs locaux. Et il y a des producteurs locaux avec cette plateforme qui propose essentiellement les produits de consommation. On a plus des produits vivriers et de la viande. C'est une plateforme qui est ravitaillée par plus de 1000 producteurs locaux. Donc, vous avez la garantie d'avoir des produits frais. Elle propose aussi des abonnements, des packages qui vont de 3 000 à 30 000 francs CFA en fonction de l'option que vous choisissez. Mais quels sont les vrais avantages de ces marchés, des supermarchés en ligne? Le tout premier avantage, on va dire, c'est le gain de temps et d'énergie. Parce que acheter en ligne, en général, il suffit juste de cliquer, de choisir et tout. Il y a aussi une petite économie d'argent parce que pas de déplacement, pas de frais de transport ou de frais de carburant. Mais il faut dire que c'est une option pour les petites courses, les courses de semaine ou pour les urgences. Parce que s'il s'agit de courses pour le mois ou pour les événements, ça devient plus compliqué. Il est préférable de se déplacer. Merci Asseta. Marquons une petite pause pour revenir tout de suite après la page pub avec notre invité cash de la semaine, Coulibaly Nyenema. À tout de suite. Grâce au régime social des travailleurs indépendants de la CNPS, tous les sportifs peuvent aussi bénéficier d'une indemnité en cas d'accident ou de maladie. Ami a cotisé 600 francs par jour et elle reçoit 75 000 francs par mois depuis son accident. Travailleurs indépendants, payez vos cotisations sans frais via MTN Momo, Wave et Orange Money. La CNPS, maintenant, c'est pour tout le monde. Je suis Cristal, votre carte prépayée sans compte bancaire. Il suffit d'un rechargement et hop, je suis prête. Je suis le compagnon idéal pour vos achats sur Internet, vos achats en magasin, transférer de l'argent, vos séjours à l'étranger, régler vos factures. Et ce n'est pas tout, j'ai bien d'autres atouts. Réception d'alerte SMS, plateforme de gestion de votre compte, la 3D Secure pour la protection de vos avoirs. Je suis utilisable à tous les guichets en Côte d'Ivoire et à l'étranger. Plus d'infos, 80 200 800. MCA Bank, le vrai visage de la banque. Vous êtes dans la seconde partie de RTI Mani avec maintenant notre invité cash, le directeur régional de Willis Towers Watson, zone Afrique de l'Ouest et centrale, pour découvrir les missions et les perspectives de Lancarcy. Alors, comment se porte votre association? Je dirais qu'elle se porte bien. Déjà, merci de me recevoir. Lancarcy, c'est la fêtière qui regroupe, comme vous l'avez dit, tous les courtiers d'assurance et de réassurance de Côte d'Ivoire qui sont agréés auprès du ministère de l'Économie et des Finances et de la Direction nationale des assurances et qui ont décidé librement d'adhérer à cette association. Nous avons aujourd'hui 326 courtiers agréés en Côte d'Ivoire qui sont membres également de l'Association nationale des courtiers d'assurance et de réassurance de Côte d'Ivoire. Et notre objectif, comme toute fêtière, est de fédérer tous les efforts des membres et de faire en sorte que nous vulgarisions au maximum le métier d'assurance et mettre en avant le rôle du courtier en tant qu'intermédiaire, mais également en tant que conseil auprès des clients qui souhaitent souscrire à des produits d'assurance. Et quel est votre poids dans l'économie de la Côte d'Ivoire? La contribution des courtiers, quand je parle de la Côte d'Ivoire, varie en fonction des chiffres. Nous, courtiers, disons que nous contribuons à hauteur de 60%, mais on nous modère un peu pour dire 40% ou 45%. Mais même si nous restons sur 40% pour un pays comme la Côte d'Ivoire, nous parlons de plus de 100 milliards de francs CFA, 130 milliards quasiment de francs CFA, qui est l'apport des courtiers par an. L'apport des courtiers d'assurance que je représente ici à l'économie ivoirienne. Alors, ce métier de courtier, pour certains, est encore un peu flou. Certains font l'amalgame entre courtier et assureur. Quelle est la différence? Oui, l'amalgame va beaucoup plus loin. Très souvent, nous sommes même appelés coursiers. Nous ne sommes pas des coursiers. C'est tout un métier qui est régulé. Il faut un agrément. La différence entre nous et les assureurs, c'est que nous recevons notre mandat des clients. Donc de vous en tant que client, pour vous aider en fonction du besoin que nous aurons identifié sur l'identification du produit qui répondra au mieux aux risques auxquels vous êtes confrontés. Alors, pour vous, c'est quoi un bon courtier? Est-ce que c'est celui qui me fait gagner des économies ou c'est celui qui gagne beaucoup de commissions auprès des assureurs? Non, l'objectif très clairement n'est pas de gagner plus de commissions auprès des compagnies d'assurance. Pour moi, peu importe la taille pour moi compte beaucoup moins qu'en réalité la valeur ajoutée que nous apportons aux clients. Un courtier peut être petit entre guillemets,
ne réalisons pas un énorme chiffre d'affaires comme les grosses multinationales, mais en termes de proximité avec le client, en termes de conseils, en termes de valeur ajoutée, il peut être tout aussi important de travailler avec un tel courtier qu'une grande major. Mais vous ne faites pas de philanthropie, hein, non, nous ne faisons pas. Le premier objectif, c'est de gagner de l'argent. Absolument pas. Parce que la rémunération que le courtier reçoit est déjà incluse dans la prime d'assurance que vous payez. Donc, vous avez tout intérêt à utiliser les services d'un courtier parce que ça ne vous revient pas plus cher. Mais à la fin de la journée, quand vous ramenez beaucoup de clients aux assureurs, vous avez beaucoup plus d'argent. Absolument, oui. Nous sommes rémunérés sur la base des affaires que nous plaçons auprès des compagnies d'assurance, c'est très clair. Et les taux de commission qui sont perçus par les sociétés de courtage sont régulés, encore une fois, par la Direction nationale des assurances. Nous ne pourrons pas faire n'importe quoi. Il y a un plafond et un plancher. Vous ne pouvez pas aller au-delà. Nous en parlions dans la première partie de cette émission. Le taux de pénétration en Côte d'Ivoire, il est estimé à plus de 1,7%. On sait qu'en Côte d'Ivoire, il y a près de plus de 28 millions d'habitants. Comment rendre en fait l'assurance beaucoup plus attractive auprès des populations ivoiriennes? Merci Landry, c'est une très bonne question. Dans l'entendement populaire, les assurances ne servent pas à grand-chose. Tout ce que le public connaît, ce sont les assurances obligatoires, notamment l'assurance automobile. Mais encore sur l'assurance automobile, on n'arrive toujours pas à faire la différence entre l'assurance qui est obligatoire, qui est ce que nous appelons la responsabilité civile, et l'assurance dommage. C'est en cela que je dis que nous avons un rôle de vulgarisation de l'assurance. Notre rôle en tant que fêtière, en tant qu'Ankarsi, c'est de faire en sorte d'avoir de plus en plus d'événements en Côte d'Ivoire, que ce soit en ligne, et Asta en parlait, mais également en présentiel, pour vulgariser ce rôle-là, montrer l'importance de l'assurance pour l'industrie, mais également pour l'économie de la Côte d'Ivoire. Nous sommes victimes du fait que nous ne communiquons pas suffisamment. Le public communique sur les mauvaises expériences. Un sinistre qui n'a pas été payé, le nombre de documents qu'on vous demande avant de régler un sinistre, ce sont des choses qui arrivent, c'est vrai. Mais dans la grande majorité des cas, les assureurs et les courtiers, ils font le job. Et quelles sont les innovations dans ce secteur, dans le secteur des courtiers? Beaucoup d'innovations, certaines qui sont déjà parues, qui malheureusement n'ont pas fait, à mon avis, l'objet d'une communication suffisante auprès des populations. J'en veux pour exemple la possibilité aujourd'hui sur le règlement des sinistres santé de recevoir son paiement, donc son règlement sinistre, directement par mobile money, ce qui n'était pas le cas, ce qui poussait les populations pour un remboursement de 15 000 francs CFA à venir de Yamoussoukro ou de Dabou. Ça vous coûte beaucoup plus cher que finalement le chèque que vous recevez. C'est aujourd'hui une réalité sur le marché ivoirien, en tout cas pour certains gestionnaires santé dont mon entreprise fait partie, la possibilité de vous régler directement en ligne via mobile money sans que vous n'ayez à vous déplacer. Sur la gestion de l'assurance automobile également, il y a des plateformes qui existent pour les entreprises mais également pour les particuliers. Asta parlait du panier que vous êtes capable de faire aujourd'hui en ligne pour faire vos courses au marché. J'ai envie de dire que vous pouvez faire exactement la même chose avec l'assurance désormais. Vous voulez acheter une assurance automobile ou une multirisque habitation ou une individuelle accident. Certains assureurs sont allés même jusqu'à mettre en place des process qui sont complètement digitaux de bout en bout. Alors, vous êtes le directeur régional, hein, je l'ai dit en début d'émission, de Willis Towers Watson, ancien Gras Savoie. Vous êtes aussi le président de l'Ankarsi, l'Association nationale des courtiers d'assurance et réassurance de Côte d'Ivoire. Sur quoi vous travaillez en ce moment? L'Ankarsi a eu à organiser un événement majeur, qui est celui de la FIAC, la Fédération interafricaine des assureurs conseils, dont l'Ankarsi est membre en même temps que les 14 autres pays de la zone CIMA. Et au titre de cet événement, nous avons eu à discuter et échanger sur les perspectives. 17 ans après, quel est le bilan de la FIAC et quelles sont les perspectives que nous envisageons. Nous en avons également profité pour avoir des ateliers. Il y a eu 4 panels qui se sont bien déroulés. On a parlé de la dématérialisation effectivement des attestations d'assurance, qui est un projet qui a été mené presque à terme en Côte d'Ivoire et que nous souhaitions également étendre à l'ensemble des pays de la zone qui souhaitent également suivre l'exemple de la Côte d'Ivoire. Nous avons parlé du statut juridique du courtier. Ça a été des débats très intéressants et je pense que le nouveau bureau qui a été élu a un plan d'action qui est très clair pour les 3 à 4 années à venir. Pour un mandat de combien d'années? De 4 ans. 4 ans. Koulibaly Nyenema, merci d'avoir répondu aux questions d'RTI Mani. Je vous en prie, c'était un grand plaisir. Merci la team, Christelle, Landry, Aceta. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous dans une semaine pour un nouvel épisode de votre magazine sur la banque, les assurances et les finances. Bonsoir.
La CNPS et son portail e.cnps.ci et NCA Bank Côte d'Ivoire, le vrai visage de la banque, vous ont offert RTI Money.